Alors un Parlement libre des jeunes, c'est un moment où on découvre plusieurs personnes d'endroits différents. C'est un moment de rencontre. Et aussi, c'est un espace aussi pour pouvoir parler et découvrir plein de choses. Pour moi, un Parlement libre, c'est la rencontre. Rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des personnes que tu n'as pas envie de croiser au quotidien. C'est quelque chose qui permet aux jeunes de se rencontrer, de parler de tout ce qu'ils veulent. Merci d'avoir répondu présent à ce grand Parlement libre des jeunes. J'espère qu'on va passer un bon week-end tous ensemble. L'équipe d'animation que vous voyez là, composée d'Océane, Naïma, Ninou, vous aurez affaire à nous tout le week-end. On a démarré le Parlement libre par des jeux de position, des jeux de connaissances. Vous allez faire comme si là, on était sur la carte du monde. Imaginez la carte du monde. Là-bas on a l'Asie, en haut on a l'Europe, là-bas l'Amérique et ici l'Afrique. Vous allez vous placer en fonction, en fonction de l'origine de votre grand-père. Vos grands-parents. Mayotte, c'est là. Sors Mayotte. Mais je suis d'accord. Non. Ah non, tu es en France, Europe, toi. Tu es en France, non, c'est quoi ici? Une deuxième. On a enchaîné sur Rêve et colère. Rêve et colère, c'était chacun il avait un rêve et une colère à écrire sur un post-it. Et chaque thème qui sortait, par exemple, moi mon rêve c'était la paix et ma colère c'était le racisme. Mon rêve c'est faire le tour du monde. C'est pas mon rêve? On va faire. Et ma colère c'est les dictateurs et la dictature. C'est bon, la paix et les femmes voilées. En fait, je crois qu'il veut dire le respect envers les femmes voilées. Et la colère, c'est l'islamophobie. En réunissant tous les rêves et colères de chacun, on a réussi à sortir des thèmes qui, on va dire, par exemple, il y avait politique, il y avait réussite, il y avait racisme, écologie, islamophobie. Parce qu'il y avait racisme et discrimination et après il y avait beaucoup tout ce qui était autour de l'islam, le voile, l'islamophobie. Alors est-ce que c'est pas... Et le rapport à la famille, tu as vu, il y en a beaucoup qui disaient mettre à la vie ma famille, mettre à la vie ma famille, quitter le quartier. On a réussi l'ambition que réussite, parce qu'après ils n'ont pas réussi. On peut dire insertion, ambition et réussite. J'aime plus dire l'ambition que... Et si on met ça insertion, ambition et réussite? Des thèmes qu'on n'a pas pu discuter quand on est entre nous, quand on est entre amis, et que ce Parlement libre nous permet de s'interroger de comment améliorer ce genre de situation. Moi, j'étais sur l'atelier de la réussite. On se posait plusieurs questions. Qu'est-ce que la réussite? Comment on fait? Comment on réussit? Quels sont nos obstacles? J'étais sur le groupe racisme et discrimination. En fait, au début, on s'est réunis. On a parlé de ce qui se passe dans la vie quotidienne. On a essayé chacun de donner un petit sujet ou ce qui nous arrivait dans la vie. Un rebeu qui rentre dans un magasin, directement, ça va faire tilt. On va le suivre. On va voir ce qu'il fait, on va contrôler son sac entrée-sortie. Moi je m'appelle Saïd et je viens de Malpassé, issu de l'Afrique. Nous on est rejetés quand on va en ville. On se fait contrôler et ça c'est pas normal. C'est pas normal et ça c'est pas normal. C'est pas normal. Y a pas de différence, on est tous les mêmes. Venez vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble. L'intervention de Slimane Dazi, c'est un acteur qui est venu nous raconter un peu son expérience, sa vie, comment lui il en est arrivé là, et c'était un moment très très intéressant. L'intervention de Slimane Dazi, franchement, ça a été super. J'en ai appris beaucoup plus sur cette personne, car je ne savais pas qui c'était. Et son histoire m'a vraiment plu. Car comme il a dit, il avait commencé dans
dans des conditions assez délicates. Et il s'est accroché et au final, il a réussi. Je suis enchanté de participer à ce Parlement libre des jeunes. Et voilà, j'espère qu'il va perdurer et qu'il va enfanter des belles créations, des belles choses. Par la suite, on va essayer de sortir toutes les thématiques qui sont sorties, travailler dessus et faire un autre Parlement libre des jeunes et voir comment développer tout ça. Ça a été un travail de longue haleine, hein. On s'est vu régulièrement, du moins 2-3 fois par mois, souvent pour se dire les mêmes choses, mais il le fallait pour que ce Parlement libre se passe correctement. Il le fallait pour coordonner tout, hein. C'est la première fois que le Parlement libre, je tiens à le souligner, soit mené par que des jeunes, que les adultes, c'est-à-dire non des jeunes adultes, mais que les adultes se mettent un peu de côté, ils laissent nous faire, qu'ils nous laissent faire les choses. Pour cela, il a fallu se voir régulièrement. On va se dire, on s'est vu pendant 6-7 mois d'affilée. Chaque mercredi ou un jour dans la semaine, on se voyait soit ici au centre de passé, soit au centre social Agora, pour pouvoir mettre en place tout ça et faire en sorte que ce moment-là, ce troisième Parlement libre-là se passe bien et que tout le monde passe un très bon week-end. C'est un week-end très intéressant pour moi. Il y a eu beaucoup d'échanges, de nouvelles idées qui sont apparues pour moi et un tas de cultures différentes et variées. On a eu l'opportunité en fait de venir à ce séjour ici à l'île de Frioul. C'était très intéressant, on a pu rencontrer plein de jeunes de Marseille et même d'Allemagne. Et on a pu débattre de plein de sujets et si ça à refaire, je reviens l'an prochain. Je suis Yule et moi j'aime bien ce séjour parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes différentes et j'étais un peu inspirée par la discussion dans le petit groupe et l'ambiance c'était très bien. C'était très enrichissant de rencontrer cette diversité de jeunes issus de plusieurs quartiers via leurs centres sociaux. Moi qui suis volontaire dans une association qui travaille avec les centres sociaux, ça me fait quelque chose de rencontrer ce public-là, de le voir, de travailler avec lui. Et je pense qu'il y a eu clairement un échange qui a été fait, notamment aussi entre les différentes nationalités, parce qu'on n'était pas que français pendant cette semaine. Il y avait aussi des participantes allemandes qui font un volontariat franco-allemand en France en ce moment. Donc c'est très fort qu'elles soient là et qu'elles montrent aussi quels sont leurs intérêts. On l'a vu avec l'environnement par exemple, très très marqué dans ce pays-là et dans cette jeunesse-là. Moi qui suis algérien, avec un autre participant aussi algérien qui fait un service volontaire européen en France, un Autrichien également. Et tout ce beau monde a communié, chanté, dansé et revendiqué à l'heure de l'actualité et a essayé et essayera de changer les choses. C'était un bon week-end, j'ai fait plusieurs rencontres, déjà avec pas mal de personnes que je connaissais pas et voilà, ça fait toujours plaisir de rencontrer d'autres personnes, notamment déjà j'étais avec des Allemands alors que j'étais pas au courant que je pouvais communiquer avec des Allemands dans ma vie. Et voilà, c'était un beau week-end, je pense qu'on s'est bien amusé, qu'on a beaucoup appris aussi au niveau de tous les thèmes qui ont été diffusés, qui ont été restitués. Ça a été enrichissant en fait de rencontrer des personnes qui nous apprennent toujours plus qu'en fait que si on restait chez nous. On a pu parler de différents sujets, on a pu un peu exprimer nos colères face que ce soit l'actualité, par exemple surtout sur l'islamophobie, le racisme, il y avait vraiment de tous les sujets, on a même parlé, il y a même un qui a dit qu'il voulait que ses parents acceptent la mixité dans les mariages, et ça on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est un thème que malheureusement est trop présent, c'est que les parents qui veulent pas accepter que sa fille se marie avec un de telle origine, tout ça. Et en fait on peut vraiment parler des sujets que moi avec mes amis on se dirait pas viens on parle de ça. Et du coup c'est bien ce genre de rencontre parce que ça nous permet en fait de se poser des questions auxquelles on n'a pas l'habitude de se poser tous les jours. On a eu beaucoup d'échanges, on a fait de nouvelles rencontres. Du coup, c'est très bien. Il y a eu plusieurs quartiers de Marseille, il y a eu aussi d'autres villes de France et un autre pays, l'Allemagne, qui a participé à ce week-end. Du coup, ça s'est très très bien passé, de beaux échanges. On a discuté entre nous et j'espère que l'année prochaine, ça se passera aussi bien. Alors pour moi, c'était un week-end très enrichissant parce que j'avais des connaissances,
mais on apprend toujours. Du coup, je suis venue ici, j'ai appris, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Ça nous a permis de voir d'autres horizons, de voir d'autres façons de penser. Et franchement, c'était vraiment intéressant. C'était un très bon événement que je recommande à tout le monde de participer au moins une fois dans sa vie. Voilà.